Tu crois que les gladiateurs étaient juste des types condamnés à mort qui s'entretuaient dans une arène? Faux. Certains étaient les superstars absolus de l'Antiquité. Aujourd'hui, top 5 des faits les plus insolites sur les gladiateurs. Reste jusqu'au numéro 1, c'est littéralement l'ancêtre des influenceurs millionnaires. Top 5, ils ne mouraient pas si souvent. Contrairement au film, les combats ne finissaient pas toujours par la mort. Pourquoi? Parce qu'un gladiateur coûtait cher, très cher. Il fallait des mois d'entraînement, une alimentation spéciale et des médecins dédiés. Dans certaines écoles, la mortalité était estimée entre 10 et 20% par combat. Donc 8 à 9 gladiateurs sur 10 survivaient. Un investissement qu'on ne jetait pas à la poubelle. Top 4, ils suivaient un régime végétarien. Oui, les gladiateurs étaient surnommés les mangeurs d'orge. Leur alimentation était composée principalement de céréales, légumineuses et presque pas de viande. Pourquoi? Pour développer une couche de graisse sous la peau. Ça amortissait les coups. Des analyses osseuses montrent un taux de calcium exceptionnel, lié à une boisson énergétique antique à base de cendres végétales. Les premiers bodybuilders, version romaine. Top 3, ils avaient des fans hystériques. Les gladiateurs étaient des idoles. Des graffitis retrouvés à Pompéi montrent des messages comme « Céladus fait battre le cœur des filles ». Ils avaient leur propre merchandising, lampes à huile, statuettes, fresques, mosaïques. Certains combats étaient annoncés sur des affiches murales, avec noms des combattants comme des têtes d'affiche. Top 2, certains devenaient riches. Un gladiateur populaire pouvait recevoir de l'argent, des cadeaux et même la liberté. Après plusieurs victoires, il pouvait gagner l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un soldat romain en un seul combat. Un gladiateur vedette pouvait toucher jusqu'à 15 fois le salaire annuel d'un légionnaire. C'était risqué, mais ça pouvait rendre célèbre et riche. Top 1, l'empereur lui-même est descendu dans l'arène. Oui, Commode, empereur de Rome. Il combattait dans le Colisée, mais attention, il affrontait des adversaires affaiblis ou des animaux attachés. Il se faisait payer l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels par apparition, en prenant zéro risque. Rome payait son propre empereur pour jouer au gladiateur. Imagine aujourd'hui un président qui se mettrait en scène en combat. Même ça financé par l'État. Alors dis-moi en commentaire, tu aurais survécu combien de combats? Et si tu veux être sûr d'en apprendre tous les jours, like, abonne-toi.